Pour nous, le projet de pays, il est indissociable du projet de société que porte Québec solidaire. Puis pour arriver à mettre en œuvre notre projet de société, l'indépendance, c'est la clé de voûte. C'est ce qui va nous permettre de faire atterrir les changements qu'on souhaite pour le Québec. Nos membres aussi nous ont dit on veut entendre parler du projet d'indépendance de Québec solidaire beaucoup plus. Faites une campagne de communication. Fait que ça a été aussi un mandat qui a été donné par les membres. Bon, il n'y a pas que le Parti québécois qui veut parler et ramener l'indépendance au goût du jour. Québec solidaire a lancé aujourd'hui sa campagne Nouveau Québec dans le but de promouvoir sa vision de la souveraineté. Des événements seront notamment organisés dans les cégeps et dans les universités pour rallier de jeunes électeurs au projet. Et Québec solidaire veut être clair, cette campagne n'est pas liée à la montée du Parti québécois. Virage, donc, davantage indépendantiste, parce que Québec solidaire est quand même indépendantiste depuis longtemps, mais ce n'était pas la priorité de toutes les priorités. Comment vous percevez cette campagne qui s'amorce, Rodolphe, d'abord? Bien, écoutez, c'est très, très difficile de croire les paroles de Québec solidaire qui disent que non, ce n'est pas parce que le PQ est en avance et qu'on est en train de perdre des électeurs et que le socialisme ne pogne pas actuellement, que tout d'un coup, on refait une campagne pour dire qu'on est indépendantiste. Mais non, ça n'a rien à voir avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça n'a rien à voir avec Gabriel Nadeau-Dubois qui a 15 % qui plafonne, qui ne bouge pas depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, croyez-moi, Québec solidaire, on est là pour vous. OK, parfait. Excellent, Rodolphe. Antoine? Je pense que les Québécois qui aspirent à la souveraineté ne votent pas QS, ils votent pour l'essentiel Parti québécois. Donc, je ne pense pas que la valeur sûre, quand on parle de l'indépendance du Québec, ce soit Québec solidaire. Je pense que c'est plutôt le Parti québécois. Premier point. Donc Québec solidaire s'élance dans le beurre là-dessus. Oui, peut-être qu'ils veulent faire compétition au PQ, mais je tiens à dire à Québec solidaire solennellement, les plus crédibles pour ce qui est de l'indépendance du Québec, c'est le PQ. C'est pas QS. Deuxième point sur les... C'est Antoine Diane Charest qui le dit. Le PQ est très crédible. Non, je vais aller plus loin. Non, je vais aller plus loin que ça parce que j'ai étudié les arguments qui sont évoqués, parce que les partis invoquent des arguments en faveur des politiques qu'ils proposent. Premier argument, on va se défaire ou prendre nos distances d'un gouvernement fédéral pro-pétrole. Il y a une taxe carbone qui a été adoptée. On fait référence à l'Alberta. L'Alberta a un projet substantiel de séquestration du carbone, malgré tout ce qu'on peut dire au sujet de l'Alberta. Ensuite, deuxième argument, un Québec indépendant, selon QS, pourrait perturber, voire empêcher le transport de pétrole sur le fleuve du Saint-Laurent. Je ne savais pas qu'il y avait du transport de pétrole sur le fleuve du Saint-Laurent et qu'on allait empêcher des bateaux avec une armée du Québec, avec des chaloupes québécoises. On va empêcher le transport de matériel sur les eaux internationales que sont le fleuve du Saint-Laurent, les Grands Lacs. Je trouve que, je pense que c'est une option légitime, la souveraineté, mais il y a des arguments nettement plus forts que ceux qui sont avancés. Et s'il faut convaincre les jeunes de soutenir la souveraineté, il y a des arguments un peu plus crédibles que ceux-là. Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, en tout cas, s'est réjoui de l'avancée de Québec solidaire sur cette question-là en disant que si Québec solidaire et le Parti québécois se donnent chacun l'objectif tout simple de convaincre leurs propres électeurs de choisir le oui, l'indépendance atteindra rapidement 48 % sur la base du plus récent sondage. C'est un objectif absolument simple et réaliste auquel j'adhère, dit Paul Saint-Pierre Plamondon. Jusqu'où la collaboration peut aller entre les deux partis, vous pensez, Noémie? Mon Dieu, mais c'est un film dans lequel on a joué à de nombreuses reprises. Est-ce que Québec solidaire et le PQ devraient s'allier pour réunir tous les électeurs souverainistes? Puis c'est vrai que s'ils se mettaient ensemble, ils pourraient former un gouvernement, mais ça a déjà été tenté, ça avait échoué sur toutes sortes d'autres aspects qui divisent ces deux partis-là. J'avoue que je suis étonnée de cette sortie de Québec solidaire aujourd'hui parce que si on regarde les plus récents sondages, quand on demande aux électeurs solidaires est-ce que vous voteriez oui ou non dans un référendum, il y a seulement 32 % des électeurs solidaires qui voteraient oui. Donc, ça ne semble pas être quelque chose qui est au cœur de la préférence pour Québec solidaire. Puis, dans le Journal de Montréal, on citait un sondage léger où on a sondé les électeurs solidaires encore là et on leur demande est-ce que vous souhaitez que Québec solidaire fasse davantage ou moins la promotion de la souveraineté. C'est un tout petit échantillon, il faut le dire, là, mais 41 % des électeurs solidaires trouvaient que le parti devrait en parler moins. Donc,
OK. Donc, vous n'êtes pas sûr stratégiquement là, de ce que Québec solidaire est en train de faire. Mais quand on pose la question aux Québécois, est-ce que vous voteriez oui lors d'un référendum sur la souveraineté? Bien, cette option demeure quand même bien vivante là, dans l'espace public. En septembre 2023, c'était 37 des gens qui disaient oui, je vais voter oui. Novembre 2023, on était rendu à 39 Janvier 2024, on est rendu à 41 M. Saint-Pierre Plamondon se dit, bien, on va faire ça aux 2 mois, comme ça, à 2 points de pourcentage, et puis on va se rendre à la souveraineté. Donc, l'idée, elle est là. Et Québec solidaire se dit, bien, si 41 des Québécois votent oui, Antoine, bien, peut-être qu'il y a des gens à aller chercher de ce côté-là. Peut-être qu'il y a des gens à aller chercher de ce côté-là. Je ne suis pas sûr, moi, de quel est le principal objectif de QS, parce que QS est à la fois souverainiste, c'est une option de gauche. En se positionnant clairement de façon comme un parti souverainiste, il fait compétition au PQ. L'alliance semble difficile. Moi, j'ai aussi le souvenir d'alliances entre Option nationale, QS. Les souverainistes ont toujours beaucoup de difficultés à s'entendre entre eux. Ça, c'est un véritable problème. Et d'ailleurs, il pense, c'est intéressant parce qu'il parle de faire une constitution avant un référendum. Pour PSPP, c'est clair. Vous votez PQ, je fais un référendum dès le premier mandat. En fait, vous votez PQ, je dépose un projet de loi pour faire une consultation publique. Si le gouvernement est minoritaire... Dès le premier mandat. Si le gouvernement est minoritaire, peut-être qu'il n'aurait pas la majorité à ce moment-là pour tenir un référendum. Je veux juste préciser. Non, mais sans doute. Mais là, il va falloir qu'il explique pourquoi il change d'avis s'il est minoritaire. Il faut être cohérent, à mon avis, de ce point de vue-là. Mais QS dit, je fais une constitution d'abord. Ça, c'est intéressant. Oui. Bon, parce qu'il y a d'autres partis qui se sont positionnés par rapport à une constitution. Les députés de l'Assemblée nationale, quand ils sont assermentés et prêtent allégeance à la Constitution du Québec. Elle existe, cette Constitution-là. Ce qu'ils veulent, c'est une Constitution écrite. Bien, il y a d'autres partis qui le veulent aussi. Moi, je pense que c'est une option légitime de réfléchir à une Constitution écrite du Québec. OK, Rodolphe. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant que Québec solidaire veut faire cette campagne de promotion à l'indépendance et que maintenant, c'est très clair, donc PQ, QS, bon, c'est indépendantiste, ça donne beaucoup d'espace au PLQ. Ça veut dire que le PLQ devrait saisir la balle au bon parce que le PLQ existe quand il a une question en termes de fédéralisme versus souverainisme. Donc moi, je pense que c'est un bon signe, en tout cas, pour une relance éventuelle du PLQ, parce que dès qu'on parle d'indépendance, on parle de fédéralisme, ça permet surtout au PLQ d'exister et de pointer du doigt François Legault en questionnant son nationalisme ou en le mettant dans la position difficile d'être capitaine Canada. On reviendrait dans la traditionnelle équation du dernier demi-siècle, finalement. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.